La voix n'a pas de genre. Si on réfléchit bien, effectivement, de nos jours en plus, grâce à cette révolution identitaire, on remarque que les façons de parler des personnes qui nous entourent sont de plus en plus personnalisées, on va dire. C'est-à-dire que effectivement, il y a quelques décennies encore, on pensait que pour féminiser, il suffisait uniquement de donner plus d'aigu à cette voix. Et pour masculiniser, il suffisait d'aggraver la voix. Aujourd'hui, on remarque que c'est vraiment plus du tout comme ça. C'est pas parce qu'on va donner plus d'aigu à une voix qu'elle va être perçue comme féminine. Et effectivement, en plus, cette propre perception de la féminité varie d'une personne à l'autre. Donc effectivement, on assiste à cette dépolarisation ou débinarisation des pôles au niveau vocal, qui fait que la féminité et la masculinité sont en train petit à petit de se confondre en ce qui concerne le genre vocal. C'est-à-dire que d'ici quelques décennies, quand on entendra parler quelqu'un, on ne sera plus en mesure de dire « Ah, il s'agit d'une femme ou il s'agit d'un homme », compris bien sûr ces termes de façon binaire et de façon biologique, homme-pénis, femme-vagin. On ne sera plus du tout en mesure de faire ça, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que l'identité commence à prendre le dessus, commence à se situer par-dessus le genre, surtout en ce qui concerne le genre vocal. Donc effectivement, de nos jours, je travaille avec des personnes qui sont par exemple des personnes féminines et qui ne souhaitent pas spécialement se retrouver dans une stéréotypie vocale et expressive féminine telle qu'on la comprenait il y a quelques années. Donc effectivement, on va dire cette liberté expressive et vocale est en train d'effacer le fameux genre vocal qui nous servait avant pour pouvoir déterminer si la personne qui était en face de nous était une femme ou un homme, compris donc de façon binaire. Donc effectivement, le genre vocal se perd, la voix commence à ne plus avoir un genre exprimé reconnaissable ou perceptible, selon donc ces dogmes, on va dire, liés à la stéréotypie binaire qu'on connaissait avant. Et donc ceci permet aux voix de se libérer davantage et surtout permet aux personnes de comprendre que lorsqu'on parle, finalement, ce n'est pas un genre qu'on transmet, ou en tout cas, ce n'est pas, on va dire, l'élément le plus important lorsqu'on parle de transmettre notre genre, mais surtout de transmettre une partie de nous. Comment est-ce qu'on se sent au moment qu'on parle, notre émotion du moment, notre émotionnalité, notre personnalité, quel type de personne on est, comment est-ce qu'on vit le monde, comment est-ce qu'on le perçoit, et également notre identité, mais globale, donc en dehors du genre. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte que pour communiquer, on se base donc sur un code émotionnel propre, bien sûr, mais qu'on doit satisfaire aussi, on va dire, les exigences d'un code émotionnel donc général et global qui nous permet de communiquer de façon cohérente avec d'autres êtres humains, et bien on se rend compte effectivement que de plus en plus, ce que ceci nous permet de faire, le fait de s'éloigner du genre vocal, ce que cela nous permet de faire, c'est justement de renforcer notre identité et de commencer à nous exprimer d'une façon beaucoup plus libre, telle que nous sommes vraiment, indépendamment du genre que nous avons. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et suis la chaîne pour plus de vidéos.